Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit tutoriel assez rapide aussi sur un logiciel, on va dire, de vidéo mais payant. Voilà la différence qu'on peut avoir par rapport à Movie Maker. Donc les différences, tout simplement, c'est qu'on a un petit peu plus d'effets qu'on peut mettre sur les vidéos ou photos. Donc vous voyez la quantité, il y a beaucoup d'effets vidéo, que ce soit de lumière, que ce soit de sonorité ou autre, on va avoir des vignettes, que ce soit un crayon. En suivant, donc vous pouvez avoir de la musique, donc il y a pas mal de musiques qui sont rentrées là pour les débuts, pour les fins, il y a des sons, des petits sons. En suivant, vous pouvez rajouter aussi, il y a des options où est-ce qu'on peut vraiment rentrer à l'intérieur, où est-ce qu'on peut rajouter de la voix. On peut avoir de la musique importée par CD, on peut avoir aussi de la musique automatique, donc il va se positionner sur toute la vidéo en automatique comme on désire après, bien sûr. Voilà ce qu'on peut avoir. Donc, par rapport à tout ça. Après nous avons aussi donc des effets de fondu, des transitions entre chaque vidéo ou photo qu'on peut faire. Donc là il n'y en a que 3 ici, mais après nous avons tout un truc entier. Donc les 3D, en 3D, ça peut faire joli. Donc je vous les mets pas dans la fenêtre là parce que je peux pas les enregistrer en vidéo. Je vous les montrerai plus tard. Mais ça c'est, il y en a beaucoup qui sont identiques sur Movie Maker. Donc après il y a les textes, donc les textes bien sûr là par contre on va vraiment appliquer ce qu'on veut vraiment faire, donc là c'est par rapport bien sûr à l'écriture, à l'assemblement, donc bien sûr tout est fonctionnel parce que on peut tout travailler quoi. On peut vraiment prendre un exemple ici ou alors travailler vraiment manuellement, rentrer sur la vidéo comme ici sur une image, on peut prendre une image et travailler dessus entièrement et voir comment ça se passe après en suivant tout ce qu'on peut gérer, que ce soit la grandeur, que ce soit l'arrière-plan, que ce soit vraiment l'électronique, mais bon ça c'est autre chose, mais on peut avoir les quadrillages, on peut avoir vraiment les boîtes de dialogue qui s'ouvrent pour chercher une écriture assez spécifique. Après il y a les animations, on peut avoir de l'animation des animations très différentes par rapport à comment elle rentre, comment elle sort. Bon, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas de souci. Après nous avons les points assez différents sur les payants, c'est ici. Parce que sur Movie Maker vous avez remarqué que vous avez une ligne vidéo, une ligne d'écriture, de son et de musique. Dans les trucs payants on peut rajouter beaucoup de choses. Gestionnaire de pistes, donc pour moi sur celui-là je peux avoir 6 pistes de vidéos, donc je peux mettre 6 vidéos en dessous, donc vraiment les incruster l'une dans l'autre. On peut faire pas mal de choses. Un exemple c'est que je peux diviser vraiment en 6 mon carré, mettre 6 vidéos dedans. Voilà, donc les titres c'est pareil, je peux avoir 2 titres, piste de voix, bon une, et musique je peux mettre 3 musiques différentes en même temps. Voilà, faire vraiment du remix et de la compilation. Voilà. Ça c'est les premières étapes à venir par rapport entre Movie Maker et un payant. Donc bien sûr après par rapport à donc nous avons des entrées, donc on peut par rapport aux entrées, donc que ce soit le caméscope, donc après c'est des caméscopes spécifiques donc en DV. Après nous avons importé par rapport à notre ordinateur bien sûr, hein, sur des vidéos, que ce soit un digital média, c'est par rapport à internet aussi, ce qu'on peut importer, par rapport à notre téléphone, s'il est voilà, on peut chercher, il peut chercher toutes les vidéos qui existent dans votre ordinateur, par téléphone si vous avez le câble bien sûr, hein, ou un Bluetooth. Après un partage, bon, donc les partages, donc c'est assez identique à Movie Maker. Aussi, hein, donc on peut enregistrer directement sur le caméscope, sur un tout DV ou un HDV ou sur un téléphone. Donc créer un disque directement sur le DVD. Donc là après on peut carrément retirer que le son, ou alors créer vraiment le film pour enregistrer sur l'ordinateur. Ou alors directement l'envoyer sur YouTube ou sur Vimeo. Voilà, ça c'était la première partie pour expliquer un petit peu les outils qu'on peut avoir sur un payant. Donc voici la deuxième partie. Donc on a mis le petit filtre ici. Donc maintenant on va essayer de vous montrer assez rapidement toutes les fonctionnalités qu'on peut faire même sur Movie Maker, tout ça.
Donc je vous disais par rapport au temps ici, en fin de compte vous sélectionnez votre vidéo ou n'importe. En fin de compte si vous mettez au bout, vous pouvez la réduire en temps ou la rallonger. Donc la photo ça va être le temps. Hein. La vidéo en fin de compte si vous la rétrécissez, ben, en fin de compte vous allez la couper dans un sens. Par rapport à une vidéo par contre si vous voulez la raccourcir en temps ou en fin de compte il faut sélectionner une vidéo. On va prendre, hop. On va mettre ici là. Voilà, la vidéo. En fin de compte pour raccourcir la vidéo, en fin de compte on va se servir de la vitesse de lecture. Si on veut garder vraiment la vidéo entière, mais on veut la rendre plus rapide. En fin de compte la vitesse est très importante puisque là si je baisse, vous remarquez que mon temps augmente ici. Voilà. Et si j'accélère bien sûr, ma vidéo va être très rapide. Si on lui fait, voilà, ça va très vite. Donc ça c'est toujours pareil. On peut intégrer une vidéo dans une photo ou le sens contraire, la photo dans la vidéo. Donc après bien sûr nous avons des filtres qui peuvent s'appliquer à toutes les vidéos et toutes photos. Donc bien sûr je vous encourage à tous les tester. Vous allez voir c'est très amusant, on s'amuse beaucoup. Comme pour l'écriture c'est pareil, hein, on peut faire plein de choses. Je ne peux pas vous montrer toutes les capacités qu'on peut faire parce que autrement il faudrait que je fasse un tutoriel de 3 jours en suivant. Mais c'est à vous aussi de tester un petit peu tous les logiciels que vous voulez. Hein. Il y en a certains qui sont gratuits, comme Movie Marker. Il n'y a pas de problème. Sur Movie Marker, vous allez voir, il faut vraiment tester. Vous pouvez faire plein de choses. Bonjour à tous. Donc là, on va s'attaquer à la partie numéro 2. Hein. On va faire un petit montage. Alors on va faire un montage de photos, hein, parce qu'autrement la vidéo on la verra pas dans le cadre. Mais c'est approximativement pareil. Hein. Vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit juste de s'amuser et ça va bien se passer. Donc les photos c'est toujours pareil par rapport à Movie Marker. Il faut donc soit les téléporter. Bon ça c'est des photos intégrées de mon logiciel. Donc pour les intégrer, donc c'est toujours pareil, il faut chercher importation ou ajouter, hein, tout dépend comment le terme est mis sur le logiciel. Donc vous allez chercher vos photos. On va prendre les photos d'échantillon. Voilà, on va prendre 4 photos. Voilà, donc la disposition n'est pas tout à fait la même que Movie Marker, mais c'est toujours pareil, c'est que les photos sont à gauche, à part que là on les voit directement, on voit le visuel quoi. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Donc après toujours la même conception, hein, c'est d'amener les photos sur notre barre chronologique de vidéo. Donc bien sûr là on voit tout, hein, donc il y a 2 boutons, hein, on peut faire comme ça aussi. Hein. C'est que là on ne verra que les images mises. Voilà, voilà, donc là on voit bien ce qu'on fait, on voit les images qu'on peut mettre. Vous voyez, on peut les répéter plusieurs fois, ça c'est pas un problème. Voilà. Donc si vous revenez ici, donc là vous les verrez aussi. Donc là vous allez voir le temps qu'elle dure. Hein, toujours pareil. Donc bien sûr si vous rajoutez ici des vidéos par dessous, ce qu'on va faire, vous allez voir ce qu'on peut faire. Les effets qu'on peut mettre. Donc un exemple par rapport, on va prendre la première, au nénuphar, non, on va prendre la montagne, voilà, ce sera plus pratique. Donc en fin de compte, la montagne, elle est très jolie, et on va la mettre ici dessous, allez, hop. Voilà ce que ça peut donner. Hein, une intégration de suite intégrée. Donc bien sûr, après, par rapport à celui-là, je peux faire ce que je veux, je peux l'agrandir ou le mettre en plus petit.